Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo dégustation. Donc voilà, j'étais en train de faire des petites emplettes à Noz, je me suis dit je vais passer à Noz. J'ai trouvé des petits trucs sympas au niveau alimentaire, j'ai surtout pris de l'alimentaire, rien d'autre. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo dégustation. Mais juste avant, je voudrais vous parler d'une marque de bijoux que j'affectionne tout particulièrement. C'est pas la première fois que je vous en parle souvent. Par contre, je tiens à vous préciser que le soleil joue beaucoup à cache-cache depuis ce matin. Donc voilà, je m'excuse d'avance, mais voilà, j'ai décidé de filmer, je peux pas me mettre ailleurs, du coup ce sera ici et comme ça. Alors je voulais vous parler évidemment de la marque Ana Luisa, qui est une marque de bijoux en plaqué or new-yorkaise. Voilà, c'est une marque de bijoux new-yorkaise avec des bijoux en plaqué or 14 de 14 jusqu'à 18 carats et qui fait vraiment attention à l'environnement en réduisant leur empreinte carbone lors de la fabrication de ces fameux bijoux. Donc moi j'ai pu en fait choisir trois de ces petites merveilles sur leur site. Alors premièrement, j'ai choisi ce collier. Voilà, je vous mets des petites photos, je vous mets également le prix. Ce petit collier en plaqué or 14 carats avec des zircons cubiques, comme ça il y en a 5. Et je le trouve trop chou, trop mignon. J'adore leur collier, vraiment. Il me semble qu'il fait une quarantaine de centimètres, mais je vous mets tous les liens en barre d'infos pour être sûr en fait voilà, de la longueur. Voilà pour ce premier collier qui s'appelle Ursa White. Voilà, ensuite, deuxième bijou, ce sont ces très jolies boucles d'oreilles torsadées. Voilà, très très belle. Elle s'appelle Paris, tout simplement parce que ça fait rappeler le charme et l'élégance à la française. Voilà, je pensais qu'elles étaient un tout petit peu plus grandes, mais franchement, moi, ça me va parce que je kiffe les petits bijoux. Voilà, donc celles-ci, ce sont, il me semble, les Paris. Qui sont à 60, qui passent à 60 $ parce qu'en ce moment même, vous avez moins 20% sur tout le site en cliquant en fait sur mon lien en barre d'infos. Elles sont également en plaqué or 14 carats. Voilà, et c'est des petites créoles, comme je vous ai dit, torsadées. Donc franchement, elles font tout leur effet, je les adore. Et enfin, dernier bijou, c'est cette bague, dans le même esprit en fait que les créoles torsadées. Donc voilà, je l'ai prise en une taille un petit peu plus grande parce que j'ai tendance à avoir les doigts qui gonflent. Je l'ai pris en taille 8, en size 8. Et ce sont c'est la bague Rope Bold qui passe à 47,20 $ comme le collier. En pareil, plaqué or, 14 carats. Et regardez-moi cette beauté. Par contre, vous avez la mini également que j'ai. Donc voilà pour la mini. Et voilà pour celle-ci. Vous pouvez soit les mettre ensemble, soit les dissocier. Moi, j'adore. Je les trouve trop classe. Donc, voilà pour ces bagues-là. Du coup, je vous ai dit, vous avez moins 20% sur tout le site. Voilà, ils mettent en place, en fait, une grosse promo pour le Black Friday. Entre autres, hein. Donc, moins 20% sur tout le site. Et à partir du 18 novembre, vous aurez l'offre un bijou acheté, le deuxième à moins 60%. Voilà, franchement, je trouve ça super intéressant. Donc voilà pour la petite parenthèse Ana Luisa et la petite parenthèse bijoux. Maintenant, on va passer à la dégustation Noz. Si vous êtes toujours là, ah, c'est lourd. Du coup, voilà, j'ai fait mes petites emplettes. J'ai pris pas mal de petites choses. J'ai trouvé des choses vraiment super sympas. Je me suis armée de ma petite cuillère, voilà, dorée, ainsi que d'un pezzo de pain, un petit morceau de pain, parce que, voilà, il y a certains produits, ça va être compliqué de les goûter autrement, je pense. Alors, la première chose que j'ai trouvée, d'ailleurs, je vous en ai parlé sur Instagram, si tu ne me suis pas, n'hésite pas à venir m'ajouter juste ici, c'est cette pâte à tartiner sans sucre ajouté de la marque Diablo. D'ailleurs, j'en ai pas fait un gros stock parce que, comme vous savez, chez Noz, c'est un déstockage. Du coup, souvent, les dates sont très courtes, quoi. Les dates d'utilisation, les dates limites d'utilisation sont très courtes. Voilà. Donc, par exemple, la pâte à tartiner expire le 19 décembre 2021. Donc, il reste quoi? Il reste un petit peu plus d'un mois, voilà. Et comment vous dire? Donc, je l'ai déjà passé commande sur un site espagnol
Comment vous dire que c'est exactement, mais vraiment exactement, la même chose que le Nutella, mais sans sucre. Vraiment sans sucre. C'est un bonheur. Franchement, c'est un bonheur. Je vous montre où j'en suis. Il n'y a que moi qui la mange. Je la mange au goûter, je la mange au petit-déj, des fois quand j'ai vraiment envie de gourmandise. Lorsque, surtout, je suis en SPM. Voilà, donc SPM, c'est le syndrome prémenstruel. On a vraiment des grosses et fortes envies de sucre. Mais je préfère me ruer sur ce genre de produit-là que sur des produits hyper caloriques, genre le vrai Nutella, qui va exploser la glycémie, alors que là, pas du tout. Voilà, je suis trop contente d'avoir pu mettre la main dessus parce que j'ai testé pas mal de pâte à tartiner sans sucre ajouté. Et franchement, le goût, c'était pas vraiment le même. Et les dates sont... Voilà, j'avais goûté celle de la marque Nu3, je crois, je suis plus sûre. Je suis plus sûre. Mais voilà, du coup, celle-ci, je vous la recommande fortement si vous avez un Nose. Allez jeter un œil. Et ça coûte à peine 1,49 € chez Nose. Sinon, moi, sur le site, je l'ai à 5 € ou 4 € le pot. Voilà, donc celle-ci, on va quand même la goûter ensemble. Et j'ai pris du coup 2 pots. Parce que l'autre, je ferai de la pâtisserie avec. J'arriverai pas à tout manger. Du coup, j'ai pris un petit bout de pain. Hop, c'est une dégustation, hein, du coup, même si je connais. Hop, et franchement, tout, la texture, l'odeur, tout, c'est pareil. Franchement, on sent bien la noisette. Trop bonne. Donc, c'est de la marque Diablo, no added sugar, donc pas sans sucre ajouté, hazelnut chocolate spread. Et là, vous avez plein de produits de leur gamme. Et en plus, c'est fait à base de chocolat belge premium, c'est-à-dire du bon chocolat belge, et c'est sans gluten. Voilà, et là, par exemple, au niveau du sucre, pour 15 grammes, je pense que ça équivaut à 2 cuillères. Ouais, 2 cuillères à café, 3 cuillères à café. C'est 1,3 g de sucre, donc rien, quoi. Donc ça, je valide à fond. C'est la seule chose que j'ai goûté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ce muesli. Moi, je suis une fan de muesli. Donc, le muesli de la marque Salnat, fabricant bio depuis 1979. Muesli chocolat noir, riche en magnésium, riche en fibres. Ici, vous avez le petit logo certifié bio, agriculture biologique. Voilà. Et il m'a coûté 2,19 €. Et la date de péremption, parce que je regarde très souvent. Je regarde tout le temps chez Nose la date de péremption, mais là, je ne la trouve pas. Est-ce que je suis passée à côté de la date? Ah oui, le 5 janvier 2023. Donc lui, il y a de la marge, vous pouvez y aller. Voilà, il y a 375 grammes, mélange de flocons de céréales aux pépites de chocolat. Dedans, on a flocons de céréales, avoine, blé, pépites de chocolat noir, de la pâte de cacao, du sucre de canne, beurre de cacao, extrait de vanille, pétales de maïs, sirop de maïs, sel, émulsifiant, donc lécithine de soja, amandes et noisettes grillées. Issu de l'agriculture biologique, à déguster accompagné d'un lait végétal ou mélangé à un yaourt. Voilà, donc on va goûter. Désolée, moi, à chaque fois que je goûte, que je fais des dégustations, je bafouille. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Ah. On sent bien le chocolat noir. Après, c'est un muesli. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'il y a de l'avoine mélangée avec des, vous savez, les pétales de maïs type cornflakes. Elle est où ma cuillère? Parce que là, ça va être compliqué. Donc, hop, et sans lait. C'est des vraies pépites de chocolat. Je ne sais pas si vous arrivez à les distinguer. On va goûter l'amande. C'est un muesli pas trop sucré. Et il est sympa. Donc ça, pour le petit-déj, en guise de collation, c'est très bien. Donc ça aussi, je valide. Autre produit que j'ai trouvé, j'étais trop contente. Moi, j'adore la moutarde. Je ne consomme pas de mayonnaise. Parce que je trouve que c'est trop gras. Et je sais pas, j'ai toujours aimé la moutarde, moi. Donc là, c'est un petit pot de moutarde au miel de Corse. Ouais. Mes origines, donc voilà, au miel de Corse. Enfin, j'ai vécu 33 ans. Charles Antona, condiment, 90 grammes. Et il faut aimer le sucré salé. Voilà. Elle m'a coûté 60 centimes à peine. Et il y en avait plein. Et il y avait aussi de la moutarde à l'orange. Il me semble, à l'orange corse. Aussi également.
Mais moi, je suis pas fan de ce mélange-là. Du coup, la date, c'est jusqu'en janvier 1900. C'est jusqu'en janvier 2022. Hop. Regardez-moi ça, je vous montre. C'est une moutarde à l'ancienne. Franchement, ça donne trop envie. Alors, je dégaine un petit morceau de pain. Et on va goûter ça. Franchement, ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Hop, on va goûter. Alors, j'espère qu'elle n'est pas forte, hein, sinon ça va me monter dans le nez. Non, elle est douce. On sent légèrement le miel. Franchement, j'aime. En plus, le miel corse, c'est un des meilleurs. Donc, moutarde au miel de Corse, moutarde de Dijon, eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, conservateur, sulfite, acide de sodium, moutarde à l'ancienne, eau, graines de moutarde, vinaigre et sel, miel de Corse AOP 20%, huile de tournesol, du xanthane comme épaississant, fabriqué dans un atelier utilisant des fruits à coque et du lait. Donc voilà, ça aussi je valide. Franchement, c'est sympa avec une petite viande rouge. C'est sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai trouvé cette confiture bio. C'est de la marque Patagonia Natural Food and Drinks. Bio food à 60% de fruits. Ça, c'est important parce que je trouve que souvent, dans les confitures, il y a plus de sucre que de fruits. Et ça m'embête au plus haut point. Hein. Du coup, tu manges plus de sucre que de fruits. À ce moment-là, ça ne sert strictement à rien de manger une confiture, de la confiture, quoi. Donc, marmelade de pêche, il me semble, Mélocotone. Tout est écrit en, me semble-t-il, en anglais. Ouais. Avec du sirop d'agave. C'est pour ça que je l'ai pris également. Voilà. Produit écologique, donc bio. Hein. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est fait à base de sucre d'agave. Même si le sucre d'agave, attention, ça fait augmenter la glycémie. Hein. Donc, c'est à utiliser de préférence jusqu'en août 2022. C'est un produit espagnol. Voilà, c'est ce qui me semblait. Hein. Et par exemple, au niveau sucre, c'est où? Sucre, c'est 38 grammes pour le pot pour 100 grammes. Donc 38 grammes pour 100 grammes, ça va. Parce que c'est souvent 60 grammes pour 100 grammes. Ou la moitié, quoi, 50 grammes. Donc ça va, c'est moins de la moitié. Ouais, c'est moins de la moitié. Bref, donc on va goûter ça de suite. Donc ça m'a coûté 1,40 €. Ouais, confiture de pêche bio. Alors, on va d'abord couper ici. Elle est dure à ouvrir celle-là. Ah, voilà, on y arrive. Ça sent bon. Donc, je vais la goûter sans pain. Elle est un petit peu liquide, vous voyez? Elle est vraiment bonne. On ne ressent pas le sucre comme dans les autres confitures, vous voyez? Elle est vraiment bonne. Mais elle est liquide, hein, je tiens à vous le dire. Moi, j'aime bien quand c'est liquide comme ça un petit peu. Donc ça aussi, je valide. Vous allez dire, mais celle-là, elle valide tout. Ensuite, j'ai trouvé... Ça, je ne sais pas comment je vais faire pour la goûter. J'ai trouvé ceci, de la marque Route de Terre, huile d'olive extra vierge truffe noire. Et moi, je suis fan de tout ce qui est truffe noire, surtout les pâtes à la truffe. Ouh là là, c'est pour ça que je l'ai acheté. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu. Elle fait 200 ml. C'est pour tout ce qui est assaisonnement. Assaisonnement d'huile d'olive extra vierge avec truffe noire. Voilà. Donc, il y a quand même... non, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre, pas de glucides, pas de protéines, pas de sel. Voilà, au moins, c'est fait. Produit d'Espagne. Ingrédients, ben, je vous ai dit, hein, il y a juste de l'huile d'olive extra vierge et de l'arôme de truffe noire, tout simplement. Voilà, par contre, c'est un récipient sous pression ça m'a coûté 3,99 € normal. Hein. C'est un petit peu cher vu que, et encore, hein, normalement, tout ce qui est truffe, ben, c'est un petit peu cher, quoi. Bon, là, j'ai vu que c'est de l'arôme. Hein. Petite arnaque, quand même. Hop, donc, je sais pas comment on va goûter ça. Vous voyez, c'est une bouteille comme ça. Et la date, c'est à consommer jusqu'en avril 2022. Donc, ça va. Hop. Alors, on sent l'huile d'olive et très, très, très légèrement la truffe. Hein. Très, très, très léger. Donc ça, je suis un petit peu mitigée du coup. En plus, j'en ai mis un petit peu sur mon linge de lit, là, que j'ai changé, ma parure de lit, que j'ai changé juste hier. Mais bon, sur le côté, ça va.
Celle-ci, je suis mitigée. Je sais pas. Bon, après, c'est de l'huile. Hein. Mais je sais pas. Ah, faudra que je l'essaye directement dans des pâtes ou quoi. Là, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Hop, ensuite, j'ai repris un autre muesli. Voilà, de la marque Hit Natural. Il fait 425 grammes. Cacao extrême. D'ailleurs, ça se voit au niveau de la couleur. Noix de coco, amandes et cacao. Voilà, c'est pour ça que j'ai été happée. Super granola. Un petit déjeuner qui vous veut du bien, un goût inimitable. Super gourmand, prenez-le au sérieux. Donc, le granola Hit Natural est fabriqué avec amour et soin à partir d'ingrédients simples et en petite quantité. Nous n'utilisons pas d'arôme artificiel, ni de colorant, ni de conservateur. Ça, c'est très bien. Donc, il est extrêmement cacaoté, riche en fibres, sans fruits charnus, sans sucre raffiné, torréfié lentement, fabriqué avec seulement 7 ingrédients. Convient aux végétariens, pauvres en sel, fabriqué par nos soins au Royaume-Uni. Simple, isn't it? Ouais. Donc, à l'intérieur, nous avons avoine complète, ça c'est bien 37%, miel, noix de coco râpée, 11%, flocons d'épeautre, 11%, épeautre sel, huile de colza, amande, 7% et cacao en poudre, 4%. On va voir les sucres parce que moi je regarde toujours glucides dont sucre, 15 grammes au 100 grammes. Ça équivaut à 7,5 grammes. Pour une portion de 50 grammes, ça équivaut à un morceau de sucre. Ça reste quand même sucré quoi. Par contre, la date, il m'a coûté 3,59 € et on peut... Ouais, c'est jusqu'en décembre 2021, donc il va falloir que je m'active pour le manger celui-ci. Ouais, il reste à moi. Hein. Il y a 8 portions de 30 grammes à l'intérieur à peu près. On va goûter. Hop, il a l'air extrême... Mais même l'odeur, hein, ça a l'air extrêmement chocolaté. Enfin, cacaoté comme ils disent. Est-ce que j'arriverai à ouvrir? Oui. Ça sent bon. Ça sent buenos. En plus, il y a de la noix de coco. Il est bon. Et pas trop sucré. Hein. Il est bon celui-là. Il est meilleur que celui que je vous ai présenté juste avant. Très bon. Donc celui-ci, je vous le recommande. Tu veux le croquer, mon amour? Tu veux goûter? J'ai bébé pas loin. Tiens, tu goûtes? Vu qu'il est gourmand comme maman. Hop. Voilà pour ça. Tiens, il faut toujours qu'il ait ses 2 mains prises. Sinon, il n'est pas content. Ensuite, j'ai trouvé cette huile d'olive. Je suis une fan de bonne huile d'olive. C'est de la marque Niavolini. Raccolta Sapore. Je pense que c'est italien. Ouais, Italiano Estratto Freddo. Donc, c'est bien italien. Donc, de l'huile d'olive. Après, tout est écrit en italien. Je n'ai pas pris italien en langue étrangère. Moi, j'avais pris espagnol. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi. C'est mon mari qui a pris italien. Donc, à ce que j'ai compris, c'est une huile d'olive vierge extraite à froid. Estratto a freddo, biologique. Donc, biologique, bio. Voilà, vous avez ici, bien évidemment, les sigles bio. Il y en a 250, il y a 250 ml à l'intérieur. Ah, c'est marqué là. Huile d'extra vierge d'olive, produit bio extrait à froid. De catégorie, donc c'est une huile d'olive de catégorie supérieure directement obtenue des olives et uniquement par des procédés mécaniques. Oui, mon amour, il veut encore du granola. Bon, moi, si mon fils de 2 ans valide, c'est que vous pouvez y aller. Tiens, maman. C'est à consommer de préférence, hein, là même si on dépasse un petit peu. Il faut faire la différence entre date limite d'utilisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser, et à utiliser de préférence jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà, mais je pense qu'elle ne fera pas long feu. Hop, celle-ci, on va la goûter. Elle m'a coûté 1,99 €, moins cher que l'autre, hein, du coup, vu qu'il y a de la truffe. Est-ce que, normalement, il y a un truc qui s'ouvre ou ça coule comme ça? Oui, non, ça coule. Ça coule, ça coule. Attends, mon amour, je prends un petit peu de pain. Tu permets? Hop, un petit peu de pain. Ouais, elle est bonne, c'est de l'huile d'olive. Ouais. Celle-ci, je valide. Très, très bien. Enfin, on termine par les boissons. La première, c'est celle-ci. J'ai rigolé, il y a marqué gazouze. Alors, je crois que c'est algérien, si je me trompe pas, parce que moi, ça me dit rien. Par contre, Ifri, ça me dit quelque chose.
Voilà, je pense que c'est des produits qui sont fabriqués au Maghreb. Donc, 125 ml. Et en fait, j'ai sauté sur la bouteille parce qu'il y a marqué ananas. Et c'est mon goût de boisson préféré. Avant, nous, on avait le Hawaï. Mon préféré, c'était le Hawaï ananas, il me semble. Hein, ou le tropical, je sais plus. Bref. Il a été discontinué, il ne se fait plus et je suis trop malheureuse. Voilà, donc sans conservateur à l'arôme naturel d'ananas. Voilà, c'est une boisson gazeuse à l'arôme naturel d'ananas avec sucre et édulcorant. Donc ils ont fait 50-50, à ce que j'ai compris. Donc il y a de l'eau, du sucre, 6,4%, dioxyde de carbone, ben, pour le côté du coup gazeux. Acidifiant, acide citrique, arôme naturel d'ananas, correcteur d'acidité, citrate trisodique, antioxydant, acide ascorbique, édulcorant, c'est de l'acésulfame de potassium et aspartame. Ah oui, l'aspartame, c'est limite, hein, parce que c'est vrai que quand c'était sorti, c'était pas mal. Mais après, il parle d'un risque de cancérigène. Voilà. Et ensuite, quoi d'autre? Stabilisant, gomme arabique et ester glycérique de résine de bois. Contient une source de phénylalanine. Ça, j'ai toujours eu du mal, même en cours. Voilà. Donc, on va goûter. Je pense que personne ne va la boire, celle-là, par moi. Et encore. On ne boit pas de boissons gazeuses. On a arrêté les boissons gazeuses depuis des années. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, on y arrive. J'aurais dû prendre un verre, mais j'ai pas pensé. Alors, on va faire comme ça. C'est pas mal. Non, mon amour, c'est gazeux. Eh ben, franchement, ça va, elle est bonne, elle est pas trop sucrée. Tu veux boire? Non, chérie, c'est pas pour les bébés. C'est pas pour les bébés, c'est Berk pour les bébés. Non. Eh ben, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal de temps en temps, why not? Comme je vous ai dit, nous, on boit pas de boissons gazeuses. Combien elle m'a coûté? J'ai pas de prix. Ah, je vais regarder sur le ticket, j'ai pas de prix pour la gazouze. Franchement, elle est pas mal. Elle m'a coûté... Elle est où? Ouais, elle est là. 1,55 €. Hop, tu veux encore du granola? Mon fils, il est en train de taper dans le granola. Tiens, chérie. Et enfin, on termine. J'ai acheté 2 packs de San Pellegrino. Voilà. À l'orange bio, parce que j'ai compris. Aranciata bio. J'en ai pris 2. Il y en a une dans le frigo. Voilà, c'est fait à base d'orange bio. Il y en a 4 à l'intérieur. Hop, hop, hop. Elles sont trop belles, les bouteilles. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une grosse différence de goût au niveau des boissons. Lorsqu'elles sont en fait conservées dans du plastique ou lorsqu'elles sont conservées dans le verre. Nous, on kiffe et on trouve que les boissons, elles ont vraiment beaucoup de goût. Elles gardent leur goût, je pense. Le goût est préservé dans les contenants en verre. Donc, voilà. Là, malheureusement... ah, si, en bas. Donc, orangeade San Pellegrino bio. Donc, ça m'a coûté 96 centimes à peine, les 4. Donc, eau, jus concentré d'orange 20%, sucre brut de canne, dioxyde de carbone, extrait d'orange, acide citrique, huile essentielle d'orange, arôme naturel d'orange, sel. Voilà, issu de l'agriculture biologique, à consommer de préférence novembre 2021. Donc, ça va, hein. On a le temps de les terminer. Et au niveau sucre, glucides, 7,7 pour 100 ml. En sachant que la bouteille, une bouteille fait 200 ml. Voilà. Hop. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'ouvre bouteille comme ça, là, de pastilles. Je ne sais pas comment je vais faire, hein, ce sera... Tiens, on va se débrouiller. Et lui, il est encore en train de manger du granola. J'ai réussi. À la vôtre. C'est bon. Ça me fait penser à de l'orangina, mais à moins sucré, j'ai l'impression. Ouais, en moins sucré. J'ai pas cet arrière-goût sucré. Et on sent que c'est des oranges bio, en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais on sent bien le goût de l'orange. Franchement, ça, je valide également. Vraiment super bonne. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de me chourer la boisson. Heureusement, elle n'est pas trop gazeuse, celle-là, comparée à l'autre. Donc, voilà la team. J'en ai terminé
avec mon haul dégustation Nose. J'espère que celui-ci vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été pratiquement ravie de tous mes achats et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Si vous voulez d'autres vidéos gourmandes de dégustation, n'hésitez pas. J'en avais fait 2 chez Action. Si ça vous dit, je vous les insère en fiche. Mais c'est vrai que sinon, j'en avais plus refait depuis très longtemps. Donc, en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et, ah oui, n'oubliez pas de faire un petit tour, un petit shake-up en barre d'infos et d'aller voir, en fait... les petites promos sur le site d'Anna Louisa. Franchement, si vous voulez faire un cadeau à vous-même ou à vos proches ou autres, n'hésitez pas. C'est une très très bonne idée de cadeau et franchement, leurs bijoux sont vraiment de super bonne qualité. Voilà. Donc voilà la team, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des petits commentaires. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!